Écoute. Écoute, non avec le tumulte de tes pensées, mais avec le silence profond de ton âme. Arrête-toi un instant, là où tu es. Que tu sois assis dans la lumière crue d'un hôpital, allongé dans la pénombre de ta chambre, ou simplement accablé par le poids invisible d'un jour sans fin, sache ceci, ce moment n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous. Un soupir de ton esprit a traversé les cieux et a trouvé un écho dans le cœur de l'Éternel. Un décret divin a été prononcé en ta faveur, et en cet instant précis, une puissance bien plus ancienne que ta douleur, bien plus profonde que ta souffrance, est déjà en mouvement. Ne laisse pas le scepticisme de ton esprit te voler cette seconde sacrée. Ne laisse pas les déceptions passées ériger des murailles contre l'espérance qui frappe à ta porte. Car je te le dis en vérité, un vent de changement se lève. Il ne vient pas de l'Est ou de l'Ouest, mais des hauteurs de la gloire. C'est un souffle de guérison, un courant de vie qui descend spécifiquement pour toi. Tu crois peut-être n'entendre qu'une simple prière, mais ce que tu es sur le point de recevoir est une transfusion de la vie même de Dieu dans ton être tout entier. La promesse n'est pas que Dieu peut agir, mais qu'il agit. Maintenant, le ciel s'incline vers la terre, et l'atmosphère autour de toi est en train de se charger d'une présence tangible, sainte et puissante. Ouvre ton cœur, non par la force, mais par une simple permission. Je suis prêt. Je reçois. Car le Maître de l'univers, le grand guérisseur, est ici. Et il est ici pour toi. Il connaît ton nom. Il connaît chaque fibre de ton corps et chaque recoin de ton âme. Prépare-toi, car les écluses des cieux sont sur le point de s'ouvrir. Ô Père de toute éternité, source inépuisable de toute vie, nous nous approchons de ton trône de grâce, non pas avec la présomption de nos propres mérites, mais avec l'audace que nous donne le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous venons à toi, non comme des étrangers, mais comme des enfants bien-aimés qui se tournent vers leur Père. Toi qui as suspendu les étoiles dans le vide et qui connais le nom de chacune d'elles, tu connais aussi la géographie intime de notre douleur, la cartographie secrète de nos blessures. En cet instant, nous déposons tout à tes pieds, les diagnostics des médecins, les pronostics sombres, les années de souffrance, les jours de désespoir. Nous les déposons pour nous saisir de ta parole, qui est vérité et vie. Nous nous tournons vers toi, ô Christ miséricordieux, médecin des âmes et des corps. Toi qui as marché sur les routes poussiéreuses de Galilée, non seulement pour enseigner, mais pour toucher, pour restaurer, pour guérir. Nous te voyons poser tes mains sur les yeux des aveugles et ils virent le monde pour la première fois. Nous t'entendons commander aux démons de partir et les esprits tourmentés trouvèrent la paix. Nous te voyons toucher le lépreux, franchissant la barrière de l'impureté et de la peur pour apporter la pureté et la restauration. Cette même puissance qui ressuscitait les morts et calmait les tempêtes n'a pas diminué. Elle est ici, présente, active, accessible. Nous l'invoquons maintenant, avec une foi tremblante mais sincère. Et toi, souffle créateur, Esprit Saint, consolateur divin, nous t'invitons à remplir ce lieu, à remplir cet instant, à nous remplir nous-mêmes. Viens, toi qui planais sur les eaux primordiales avant la création. Viens et plane sur le chaos de nos vies, sur le désordre de nos corps, sur la confusion de nos esprits.
Viens apporter l'ordre divin là où règne le chaos. Viens apporter la lumière là où règnent les ténèbres. Viens apporter la chaleur de l'amour de Dieu là où le froid de la peur a tout gelé. Enveloppe-nous de ta présence comme d'un manteau de paix et de sécurité. Nous commençons par la citadelle intérieure, le siège de la pensée, le sanctuaire de l'esprit. Père, au nom de Jésus, nous prions pour la guérison de l'esprit et de la mémoire. Nous demandons la libération de ce labyrinthe incessant des pensées obsessionnelles, de cette roue qui tourne sans fin, rejoint les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes scénarios catastrophes. Nous brisons la tyrannie du « et si » qui vole la paix du présent et empoisonne l'espoir du futur. Seigneur, envoie ta lumière dans les couloirs sombres de l'esprit. Que cesse le bourdonnement de l'anxiété chronique, ce bruit de fond qui consume l'énergie et étouffe la joie. Nous commandons à tout esprit de confusion, de peur, de dépression, de tourment mental, de se taire et de quitter ce temple de l'Esprit Saint. Nous prions pour la guérison des mémoires blessées. Pour ces cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, ces traumatismes enfouis qui continuent de dicter nos réactions et de saboter notre paix. Ô Christ, toi qui es le maître du temps, nous t'invitons à marcher en arrière dans le temps, sur la ligne de notre vie. Va dans ces scènes du passé où l'abus, le rejet, l'abandon, l'humiliation ont laissé leur empreinte empoisonnée. Applique ton baume de Galade sur ces souvenirs. Ne les efface pas, mais lave-les dans ton sang précieux. Rédime-les. Transforme le poison en médicament, le traumatisme en témoignage de ta puissance de restauration. Que les souvenirs qui hantaient les nuits deviennent des monuments de ta grâce. Nous déclarons la fin du brouillard cérébral, de cette sensation de marcher dans du coton. Nous recevons la clarté d'esprit de Christ, une pensée renouvelée, une intelligence vive, une mémoire restaurée, alignée non plus sur la peur, mais sur la promesse et l'espoir de ta parole. Descendons maintenant dans le royaume du cœur, là où les émotions siègent en maître. Seigneur, tant de cœurs sont en ruine. Nous prions pour la guérison des blessures relationnelles, pour la douleur aiguë de la trahison, pour le vide glacial de l'abandon, pour le mépris du rejet, pour la solitude qui crie dans le silence. Père, toi qui répares les cœurs brisés, nous te demandons de rassembler les morceaux et de les recoller avec l'or de ton amour divin. Fais de nos cœurs brisés, non pas des cœurs diminués, mais des mosaïques de ta grâce, plus belles et plus fortes qu'avant. Nous prions pour la dissolution complète de l'amertume, cette racine qui empoisonne tout l'être. Nous choisissons de pardonner, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que nous ne voulons plus être esclaves du passé. Nous libérons ceux qui nous ont blessés entre tes mains de justice et de miséricorde. Nous demandons que le ressentiment, la colère et la tristesse qui se sont installés comme des squatteurs indésirables soient expulsés par la joie irrésistible de ta présence. Restaure, Seigneur, la capacité à faire confiance, la capacité à aimer sans peur, la capacité à recevoir l'amour. Rends-nous la joie simple d'un lever de soleil, la pureté d'un rire d'enfant, la sérénité d'un cœur en paix. Et maintenant, ô grand médecin, nous présentons ce corps physique, ce temple que tu as créé avec une sagesse infinie. Nous le parcourons de la tête aux pieds, en invoquant ta puissance de guérison sur chaque partie, chaque organe, chaque cellule. Nous commençons par la tête, le centre de commande.
Nous prions pour le cerveau. Nous commandons à chaque circuit neuronal de s'aligner sur le schéma divin de la santé parfaite. Que toute inflammation, toute plaque, toute dégénérescence cesse maintenant. Que les synapses communiquent avec une clarté et une rapidité parfaites. Nous parlons la paix au système nerveux central. Que tout esprit de stress, de tension, de surmenage soit chassé. Nous commandons aux migraines, aux maux de tête chroniques, aux vertiges de cesser leur assaut au nom de Jésus. Nous descendons vers les yeux. Qu'ils soient guéris. Que toute dégénérescence maculaire, tout glaucome, toute cataracte, toute myopie soit touchée par ta main. Que ses yeux voient clairement le monde que tu as créé et les visages de ceux qu'ils aiment. Nous prions pour les oreilles. Que toute surdité, tout acouphène, tout trouble de l'équilibre soit guéri. Qu'elles entendent à nouveau clairement les sons de la vie et la douce voix de ton esprit. Nous prions pour la gorge, pour les cordes vocales. Que toute infection, tout nodule, toute difficulté à parler ou à avaler soit enlevée. Libère cette voix pour qu'elle puisse louer ton nom. Nous prions pour le système respiratoire. Ô souffle de vie, souffle dans ses poumons. Nettoie chaque alvéole de toute toxine, de tout goudron, de toute infection. Nous commandons à l'asthme, à la bronchite, à l'emphysème et à toute maladie pulmonaire de reculer. Que chaque inspiration soit profonde, pure et remplie de ta vie. Nous prions pour le cœur, le moteur de la vie. Nous lui commandons de battre avec un rythme divin, fort et régulier. Que la pression artérielle se normalise. Que les artères se nettoient et redeviennent souples. Que le muscle cardiaque soit fortifié. Nous prions pour le sang. Qu'il soit purifié par le sang de l'agneau. Que chaque globule rouge transporte l'oxygène et la vie dans tout le corps. Que chaque globule blanc soit un soldat vigilant de la garde céleste, formant un système immunitaire parfaitement équilibré qui défend le corps sans jamais l'attaquer. Nous brisons la puissance de toute maladie auto-immune au nom de Jésus. Nous parlons maintenant aux organes internes, à l'estomac et aux intestins. Que la paix digestive soit restaurée. Fini les reflux, les ulcères, les inflammations. Que le syndrome du côlon irritable, la maladie de Crohn et toute affliction intestinale se soumettent à l'autorité du nom de Jésus. Que la nourriture soit assimilée parfaitement et les déchets éliminés efficacement. Nous prions pour le foie, le filtre du corps. Qu'il soit nettoyé, régénéré, restauré dans toutes ses fonctions. Nous prions pour les reins, pour le pancréas. Nous commandons au diabète de se normaliser. Que la production d'insuline soit parfaite et l'assimilation du sucre optimale. Nous parlons de guérison à la rate, à la vésicule biliaire, à tout l'appareil digestif et reproducteur. Nous nous adressons à la structure même du corps. À la colonne vertébrale, l'arbre de vie du corps. Nous commandons à chaque vertèbre de s'aligner parfaitement. Que les disques écrasés se reforment. Que les nerfs pincés soient libérés. Nous commandons à la scoliose de se redresser. Nous parlons aux os et aux articulations. Nous brisons le pouvoir de l'arthrite, de l'arthrose, de l'ostéoporose. Nous commandons à la douleur de quitter les genoux, les hanches,
les épaules, les mains. Que le cartilage se régénère. Que la force revienne dans les os et la flexibilité dans les articulations. Nous parlons aux muscles, aux ligaments, aux tendons. Que toute tension se relâche. Que la fibromyalgie et les douleurs chroniques diffuses cessent leur tourment. Que la force et l'endurance soient renouvelées. Et maintenant, nous allons plus profondément. Au niveau cellulaire. Au nom de Jésus-Christ, le Verbe fait chair, par qui toutes choses ont été créées, nous parlons à chaque cellule de ce corps. Nous vous donnons un ordre divin. Cessez toute mutation chaotique. Cessez toute multiplication désordonnée. Nous parlons spécifiquement à toute cellule cancéreuse et nous lui commandons de mourir et d'être éliminée du corps. Nous révoquons son mandat de destruction. Nous parlons à l'ADN, au code génétique originel. Nous te commandons de te réaligner sur le plan parfait de Dieu pour ce corps. Nous brisons toute chaîne de maladies héréditaires et générationnelles. Nous proclamons une réinformation divine de chaque cellule. Nous leur ordonnons de vivre, de se régénérer, de se multiplier dans l'ordre et la santé parfaite. Le ton change. L'heure n'est plus seulement à la demande, mais à la déclaration. Au nom de Jésus, je déclare que la puissance de la maladie est brisée sur ta vie. Au nom de Jésus, je lie tout esprit d'infirmité qui s'est assigné à ton corps et je lui ordonne de te relâcher maintenant. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de la douleur chronique et de la fatigue persistante. Au nom de Jésus, je révoque toute parole de mort, de doute, de diagnostic négatif qui a été prononcé sur toi. Au nom de Jésus, je reçois pour toi la vie abondante que Christ est venu donner. Au nom de Jésus, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit et aucune maladie n'a le droit d'y résider. Au nom de Jésus, je proclame que par ses meurtrissures, tu es guéri. Ceci n'est pas un vœu pieux, c'est un fait accompli à la croix et nous en réclamons la manifestation maintenant. Maintenant, c'est à ton tour. C'est le point de bascule. Ta foi est la main qui se tend pour saisir le miracle que Dieu te présente. Ne reste pas passif. Deviens un acteur de ta propre guérison. Ferme les yeux si tu le peux. Imagine une lumière. Mais pas n'importe quelle lumière. C'est une lumière liquide, couleur d'or fondu, incroyablement pure et chaude. Elle descend du ciel, non pas de manière agressive, mais avec une douceur infinie. Voilà toucher le sommet de ta tête. Ressens sa chaleur bienveillante. Elle ne brûle pas, elle apaise. Elle commence à couler lentement à travers ton crâne, remplissant ton cerveau, chassant toute pensée sombre, toute angoisse. Elle est plus dense que l'eau, comme un miel lumineux qui s'infiltre partout. Laisse-la descendre dans ta gorge, tes épaules, dissolvant les nœuds de tension comme le sucre dans l'eau chaude. Suis son parcours le long de ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la réchauffant, la réalignant. Voilà se répandre dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts, qui se met à picoter de vie nouvelle. Dirige-la maintenant consciemment vers la zone de ta plus grande douleur, de ta plus grande maladie. Vois ce fleuve de lumière dorée encercler la zone malade.
Observe comment la maladie, représentée par une ombre, une tache sombre, ne peut supporter cette lumière. Voilà se recroqueviller, se dissoudre, être emporté par ce courant divin. Reste dans cette vision. Laisse cette lumière vivante remplir chaque organe, chaque muscle, chaque os, jusqu'à ce que ton corps tout entier, dans ton esprit, rayonne de cette lumière dorée de l'intérieur. Maintenant, ta voix a un pouvoir. Le ciel écoute. Répète avec moi, à voix haute si tu le peux, ou avec la pleine intention de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. 10. Père céleste, je reçois ta guérison maintenant. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Le pouvoir de la résurrection qui a sorti Christ du tombeau vit en moi et vivifie mon corps mortel. Je ne suis plus défini par mon diagnostic, mais par le décret de Dieu. La maladie n'a plus de pouvoir sur moi. La douleur n'a plus d'emprise sur moi. Je suis forte, je suis en bonne santé, je suis entier en Christ. Chaque jour et de toutes les manières, je vais de mieux en mieux. Merci Seigneur pour ma guérison. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme qui, depuis 12 longues années, souffrait d'une perte de sang. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et son état n'avait fait qu'empirer. Elle était faible, isolée, considérée comme impure. Un jour, elle entendit que Jésus passait. Une pensée folle, une foi audacieuse naquit en elle. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle n'a pas attendu qu'il la remarque. Elle n'a pas crié pour attirer son attention. Au milieu de la foule qui le pressait, elle s'est frayé un chemin, pleine de détermination, et elle a tendu la main. À l'instant où ses doigts ont effleuré le tissu, la puissance est sortie de Jésus et a traversé son corps. La source de son mal s'est tarie instantanément. Jésus s'est arrêté et a demandé « Qui m'a touché ?» Il a senti la foi qui a puisé dans sa puissance. Ta foi, en ce moment, c'est se toucher. Ta prière, ta visualisation, ta confession, c'est ta main qui se tend au milieu de la foule de tes doutes et de tes peurs pour toucher le Christ. Et la puissance est libérée. Maintenant, le calme. La bataille est gagnée dans l'esprit. Il est temps de laisser le corps recevoir l'instruction. Respire profondément. Et en expirant, lâche tout. Ouvre tes mains, physiquement si tu le peux, paume vers le ciel. C'est un acte de reddition. Rends à Dieu le contrôle. Rends-lui l'inquiétude, le besoin de tout comprendre, le fardeau de devoir faire ta guérison. Tu as fait ta part. Tu as touché le bord de son vêtement. Maintenant, c'est son œuvre. Laisse sa puissance opérer en toi sans interférence. Lâche le fardeau. Sens le poids quitter tes épaules. Tu n'as plus à le porter. Il le porte pour toi. Repose-toi en lui, comme un enfant qui s'endort dans les bras de son père, sachant qu'il est en parfaite sécurité. Et dans ce repos, commence à remercier. Non pas pour ce que tu espères voir un jour, mais pour ce qui s'est déjà produit dans le monde de l'esprit. Merci Père pour ta présence. Merci Christ pour ton sacrifice qui a tout accompli. Merci Esprit Saint pour ton œuvre de régénération qui est en cours en moi.
Merci pour la guérison qui a déjà commencé, pour la paix qui inonde mon âme, pour la force qui revient dans mon corps. Ma gratitude est le sceau de ma foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, garde maintenant ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que cette paix descende sur toi comme une douce rosée, apaisant les dernières traces de peur et d'agitation. Je bénis ton sommeil. Que ta nuit soit profonde, réparatrice et entièrement libre de cauchemars ou de douleurs. Que les anges de Dieu campent autour de toi et de ta demeure, formant un rempart infranchissable contre toute force des ténèbres. Je bénis ta chambre, qu'elle devienne un sanctuaire de repos et de restauration divine. Je bénis ton réveil. Que tu t'éveilles demain matin, non pas avec le souvenir de la maladie, mais avec une conscience nouvelle de la vie qui coule en toi, avec une force renouvelée et une espérance ravivée. Que cette bénédiction s'étende à ta famille, à tes proches, à tous ceux que tu aimes. Que la grâce et la guérison que tu reçois aujourd'hui débordent de ta vie pour en toucher beaucoup d'autres. Tu as été touché pour devenir un point de contact. Tu as été guéri pour devenir un porteur d'espérance. Va, maintenant, et marche dans la plénitude de la vie qui t'a été rendue, non par la force ou la puissance, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Amen.